Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce temps de fête. J'espère que vous êtes entouré de vos proches, en famille évidemment, et puis des gens qui sont importants pour vous, chers à vos yeux. Vous savez, le temps des fêtes, c'est un moment délectable pour notre âme, pour notre bien-être, pour la chute de notre stress, c'est bien connu. Ce que j'aimerais évidemment, c'est que vous puissiez maintenir toute l'année comme ça ce sentiment de fête dans la tête, dans l'esprit. Et on voit de part et d'autre la plupart des gens qui vont dans les magasins, qui achètent pour ces fêtes de fin d'année. J'espère qu'évidemment que vos proches, vos enfants sont comblés, mais je voudrais peut-être vous proposer une capsule très rapide sur l'essentiel de ces fêtes de fin d'année, sur le message essentiel. C'est peut-être pas forcément les cadeaux que l'on s'offre de façon matérielle. Toutes les études le démontrent. En fait, toutes les personnes qui recherchent quelque chose de matériel pour avoir plus de bonheur, d'accomplissement personnel ou dans d'autres domaines, même dans le domaine de leur entreprise, de leur vie financière, ne sont pas forcément comblées dans cette stratégie une fois qu'ils ont ce bien matériel. Une maison, une voiture, un bijou, un cadeau, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas forcément cela l'esprit des fêtes de Noël, puisque vous devez le savoir, dans votre esprit, ce que vous allez obtenir va vous rendre heureux peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais ça va vite s'échapper. Les fêtes de fin d'année, l'essentiel pour moi, c'est quoi? C'est peut-être avant tout de revenir sur 3 ou 4 principaux points qu'il faut retenir dans ces fêtes de fin d'année. C'est peut-être la première des choses, c'est de se recentrer sur ce qui est important, la famille. Vous savez, à la fin de notre vie, la seule chose que vous allez retenir, ce sont les relations. Vous n'allez pas forcément retenir l'argent que vous allez gagner, vous n'allez pas forcément retenir les entreprises que vous allez créer, mais vous allez retenir les relations que vous avez tissées avec vos proches, vos collaborateurs, vos amis, vos clients, vos parents, vos relations. À la fin de votre vie, ce que vous allez retenir, ce sont les relations humaines, les expériences et les aventures humaines que vous aurez. Donc les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, pour moi, la première des choses, c'est sachez vous recentrer sur ce qui est important, l'humain. Première des choses, les fêtes de fin d'année, la première des choses la plus importante, c'est l'humain. À la fin de votre vie, ce sont des expériences humaines que vous avez vécues, que vous allez retenir. Pas l'argent, pas les actions et surtout pas les embêtements ou les obstacles. Donc les fêtes de fin d'année sont là d'abord pour se recentrer sur l'humain. La deuxième des choses, le deuxième message selon moi des fêtes de fin d'année, c'est peut-être de garder un sentiment aussi de reconnaissance. Vous savez, en cette période de fin d'année, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose, qui ont beaucoup moins de nous en tout cas. Vous devez savoir que le salaire moyen par jour et par personne dans le monde entier est de 2 $ par jour. Dans le monde entier, chaque personne, le salaire moyen dans le monde, je ne vous ai pas juste dit en Afrique, dans le monde entier, il est de 2 $ par jour et par personne. Alors, vous savez, on passe notre temps à pleurer parce qu'on n'a pas la bonne chemise, parce qu'on a raté les bons soldes ou des bons rabais, parce qu'on n'a pas la bonne voiture, parce qu'on s'est taché avec notre café le matin, etc. Ce sont les tracas qui pourrissent notre vie, mais pas les gros problèmes comme les cancers, les disparitions des gens que nous connaissons. Ce sont les tracas, les petits problèmes. Mais peut-être faites en sorte d'être reconnaissant sur ce que vous avez, sur ce que nous avons. Le deuxième message des fêtes de fin d'année, c'est peut-être ce message de reconnaissance et de gratitude de ce que nous avons déjà acquis dans notre vie. Et peut-être de voir le verre à moitié plein, comme nous le faisons peut-être pas assez souvent dans notre vie souvent. Et puis, autre message des fêtes de fin d'année, c'est peut-être de renforcer aussi nos actions de contribution. Je vous le disais, le salaire moyen par jour et par personne est de 2 $ dans le monde. Alors la contribution, c'est un acte que tout leader et entrepreneur doit perpétuer dans sa vie. Parce que finalement, regardez bien autour de nous, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir que d'aider une personne? Oui, bien sûr, on est content quand on a un cadeau, quand on a quelque chose pour nous. Mais quand vous aidez une personne et que vous obtenez un merci, quand vous donnez une tape sur l'épaule à quelqu'un et que vous voyez que ça change tout son regard, est-ce que vous ne vous sentez pas complètement comblé, nourri, rempli? Ce sentiment de contribution, de donner à quelqu'un, de donner peut-être un billet à quelqu'un que vous ne reverrez jamais, un conseil à quelqu'un qui vous dira peut-être même pas merci. Mais si par jour, toute l'année, toute cette année qui arrive, si chaque journée, au moins une personne vous avez aidé chaque jour, par un courriel, un coup de téléphone, un regard, un sourire, vous aurez rempli votre besoin de contribution qui est en tout être humain. C'est ce message-là que je retiens aussi, que j'aimerais que vous puissiez retenir. Ce troisième message de Noël, c'est cet esprit de contribution, d'aider les autres. Et puis ensuite, l'autre point aussi qui était extrêmement important pendant ces fêtes de fin d'année, et puis dans une semaine, je vous retrouverai pour une capsule de début d'année, de coaching évidemment, où je vous donnerai des astuces pour réussir vos 12 prochains mois. Mais même pendant ces fêtes de fin d'année, c'est aussi Noël le moment de faire le point, de faire le vide, de revenir sur les valeurs essentielles de famille, de partage,
de faire un jeu de société avec vos proches, avec vos enfants, votre famille, de prendre du temps, de marcher, de profiter, de faire du sport, de vous ressourcer, de bien dormir, de lire, de faire le point. Profitez donc de ces fêtes de fin d'année pour vous recentrer sur ce qui est important, pour avoir ce sentiment de reconnaissance, pour revenir sur cet élément essentiel de contribution et de faire le point. Alors encore une nouvelle fois, joyeux Noël à toutes et à tous. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Et encore une nouvelle fois, joyeux Noël à tous.